Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. On a un tirage assez fort, hein. Un tirage fort en mouvement, fort en événements qui peut-être sont en train de prendre fin et une page qui risque de se tourner. En tout cas, ce tirage nous dit que peut-être il y a des choses qui au cours de ce mois vont mûrir, ou alors qui au cours des semaines précédentes ont justement les choses en gestation il y a eu une progression en termes psychologiques, vous avez laissé les choses, on va dire, mûrir, et puis vous arrivez en février à la fin de cette période de gestation et vous êtes en train de vous dire ok, il va falloir maintenant passer à l'action et tourner certainement la page d'une période ou d'une étape ou d'une relation peut-être aussi. Vous pourriez même d'ailleurs au cours de ce mois de février être tenté de ranimer le passé, être tenté de faire rejaillir l'ancienne flamme. J'ai Brel, l'ancien volcan que l'on croyait trop vieux, mais j'ai cette idée qu'on pourrait avoir l'espoir de remettre au goût du jour quelque chose que l'on sait pourtant être mort déjà, et qu'il faut qu'on mette à mort. Après, de façon plus symbolique et plus large, ça peut aussi nous parler d'une période où vous sentiez que vous étiez à la fin d'un cycle. Les choses sont en train de perdurer un petit peu, mais on arrive à la fin de cette période. Il y a un nouveau cycle qui commence. Malheureusement, ou c'est la vie, j'ai envie de vous dire, et là en l'occurrence c'est la mort, c'est l'arcane sans nom qui nous dit que, eh bien, parce que si vous voulez, ça c'est la mort et ça c'est la renaissance. Donc on a la mort dans l'aspect positif, on a la renaissance dans l'aspect négatif. Ça c'est le retour du passé, c'est ce qui me faisait vous dire, privilégier de mettre fin à ce qui s'est éteint et de ne pas essayer de raviver quelque chose qui est voué de toute façon à ne pas fonctionner, à ne pas prendre forme, à ne pas marcher, quelle que soit la chose en question. Mais ça peut aussi nous dire qu'il n'est pas encore venu au cours du mois de février le moment de renaître, parce que au cours de ce mois, il va être venu le temps de mettre à mort, de laisser certaines choses mourir, et on va au cours de ce mois, et certainement vers la fin, arriver à dire ok, je suis prêt, prête à tourner la page ou à me lancer dans cette nouvelle aventure. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? La première carte qu'on a tirée, c'est la première lame qui nous parle toujours des aspects positifs qui rentrent en compte. C'est-à-dire à la fois comment vos attitudes, vos comportements peuvent influencer positivement le cours des choses, et puis aussi des événements extérieurs qui peuvent vous arriver. C'est-à-dire que cette mort-là, c'est peut-être pas vous qui allez la décider, cette transformation ou cette métamorphose. Peut-être qu'on va vous dire, eh bien, votre contrat se termine, ou peut-être qu'on va vous dire, bah, votre bail c'est terminé, il faut partir, ou que, bon, mais c'est quelque chose, l'arcane sans nom, quand elle est dans les aspects positifs, c'est quand même normalement le déblocage d'une situation. C'est arriver à dire, ok, ça c'est terminé, je fais le deuil de ça, mais c'est en vue de renaître. Maintenant, peut-être que la renaissance est dans les obstacles parce que elle est pas, cette renaissance, elle sera pas complètement consommée vraiment au mois de février. Donc c'est un obstacle parce qu'il va avoir la mort sans la renaissance. La renaissance viendra plus tard, ok? Elle est contrariée, elle est retardée pour le moment. Mais bon, l'arcane sans nom, c'est en tout cas l'idée de ne pas hésiter à mettre fin, à mettre mort à des situations, des relations qui ne nous conviennent pas plus, des situations qui pourrissent, c'est couper les liens, couper les ponts. C'est l'idée vraiment de faire table rase. Et donc c'est l'idée aussi de se diriger vers de nouveaux horizons, parce que toujours ça nous parle, l'arcane sans nom, de quelque chose qui est en train de mourir, mais pour permettre justement cette renaissance dont je vous parlais avec la carte du jugement. Après, la carte du jugement, ça pourrait nous dire que vous espérez que quelque chose revienne au goût du jour, reviennent à la vie, hein. C'est un petit peu, la carte du jugement, c'est un peu le phénix. On a le personnage ici, on dirait qu'il est sur un bateau parce qu'il y a la mer derrière, mais en fait c'est dans une tombe, et celui-là il est mort, et on le voit revivre, quoi, et il se relève sous le champ, bon c'est le message divin qui lui permet de revenir à la vie, c'est la résurrection.
Sauf que la renaissance et la résurrection qu'on espère, elles semblent clairement compromises. Si c'est quelque chose d'ancien qu'on veut revoir naître, il semblerait que ce serait bien de faire une croix dessus. C'est terminé. Cette relation, cette situation, on la retrouvera pas. Et il faut, eh bien, laisser un temps peut-être de latence où on va faire le deuil de tout ça avant de pouvoir tourner la page. Mais c'est comme ça, quoi. L'arcade du jugement, ça peut être aussi l'idée de pas voir bien, de pas avoir une bonne vision des choses. Et que si on est tenté par repousser le moment de mettre fin à une situation, à une relation, on se voile soi-même la face. Et il faut qu'on confronte avec un jugement plus impartial la situation en essayant d'être moins soit dur envers soi-même, soit envers les autres. Ça peut être aussi, c'est les nouvelles qui arrivent, alors des nouvelles qu'on espère, mais qui ne viennent pas. On espérait que notre ancien partenaire ou notre ancien boss allait nous rappeler, ou alors les nouvelles sont mauvaises. Ça peut être aussi ça. Sinon, de l'aspect le plus positif que je peux lire, parce qu'elle communique, elle dialogue avec l'arcane sans nom, il y a cette idée de renaissance qui est pour le moment ajournée, mais j'ai envie de vous dire, pas de renaissance sans mort, quoi. Donc la première phase, c'est mettre à mort avant de pouvoir faire renaître quelque chose. Mais il y a cette idée dans la vibration avec la papesse. Alors la papesse, c'est vrai que c'est une aide psychologique, hein, c'est les périodes de gestation, de préparation, d'introspection, d'études, on réfléchit. On n'agit pas et on montre pas aussi. C'est une carte très secrète. La papesse, elle ressent des choses, elle planifie des choses, elle est au courant, c'est une femme d'une grande culture, mais elle ne délivre pas ou peu. Elle garde beaucoup pour elle, non pas qu'il ne se passe rien dans elle, mais qu'elle filtre beaucoup. Donc c'est l'idée d'attendre en silence que, eh bien, les choses se débloquent et qu'on en arrive au stade de l'arcane sans nom, certainement. Ça peut être aussi des opérations que vous faites silencieusement, où vous avez une relation secrète et peut-être que ça se sait. Parce que c'est vrai que le jugement, c'est le jugement dernier, les choses qui sont révélées aussi au grand jour et qui pourraient poser problème. Et qu'il faut qu'on mette à mort une des deux relations. Bon ça peut dire beaucoup de choses, hein. C'est toujours difficile, on n'est pas dans un tirage personnalisé, mais du coup, avec la roue de fortune qui fait office de couleur, de tendance pour ce mois de février, on a cette idée avec l'arcane sans nom qui parle de mettre à mort quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Et la roue de fortune qui dit on fait tourner la roue, on change de cycle, on passe à autre chose. Il y a l'idée de mouvement un peu instable, hein. On peut être un petit peu secoué parce qu'on ne sait pas trop forcément comment ça va tourner, est-ce que ça va tourner en notre faveur ou pas, mais il faut aller vers le changement, il faut aller vers l'idée de tourner une page, hein, de passer à un nouveau cycle. Qui arrive comme ça peut-être à la fin du mois seulement, et du coup la renaissance plutôt pour mars, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage, cette vidéo auront répondu à vos attentes, pourront vous aiguiller d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. Je vous invite à me suivre sur YouTube si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Ce sera l'occasion pour vous de ne rien rater en février parce qu'il y a des nouvelles vidéos qui arrivent, vous verrez. Je vais célébrer, on va dire, ma première année sur YouTube de cette manière, donc comme ça vous raterez rien. Et puis vous pouvez me suivre sur Facebook où j'organise aussi des concours chaque mois pour permettre aux gens de remporter un tirage personnalisé gratuit. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février et je vous dis à bientôt, j'espère.